Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus à l'aise? Commençons. Il était une fois un roi et une reine qui régnaient sur un royaume lointain où vivaient des fées. Ce roi et cette reine possédaient beaucoup d'argent, de magnifiques vêtements, de la nourriture et des boissons délicieuses, ainsi qu'une belle carrosse pour se déplacer chaque jour. Mais bien qu'ils soient mariés depuis de nombreuses années, ils n'avaient pas d'enfants, ce qui les rendait très tristes. Un jour, alors que la reine se promenait près de la rivière à la lisière du jardin, elle aperçut un petit poisson qui avait sauté hors de l'eau et qui peinait à respirer sur la berge. La reine eut pitié du petit poisson et le prit pour le remettre à l'eau. Avant de s'éloigner, le poisson leva la tête hors de l'eau et dit : « Je connais ton vœu et je vais le réaliser parce que tu as été aimable avec moi. Tu auras bientôt une fille. » Ce que le petit poisson avait prédit se réalisa, et la reine eut une petite fille si belle que le roi ne pouvait s'empêcher de la regarder avec joie. Il décida d'organiser un grand festin pour célébrer et montrer leur enfant à tout le monde. Il invita tous ses proches, amis et voisins. Mais la reine insista : « Je veux que les fées viennent aussi, afin qu'elles puissent bénir notre petite fille. » Il y avait 13 fées dans le royaume, mais comme le roi et la reine n'avaient que 12 assiettes en or pour elles, une fée ne pouvait pas être invitée. 12 fées arrivèrent donc, chacune portant un haut bonnet rouge, des chaussures rouges à talons et tenant une longue baguette blanche. Après le festin, elles formèrent un cercle autour de la petite princesse et lui firent de merveilleux cadeaux. Une fée lui offrit la bonté, une autre la beauté, une autre la richesse, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle ait toutes les bonnes choses du monde. Juste au moment où la 11e fée terminait de la bénir, un bruit fort se fit entendre dans la cour. C'était la 13e fée, portant un bonnet noir et des chaussures noires, et tenant un balai. Elle entra dans la salle à manger, très en colère de ne pas avoir été invitée au festin. Elle gronda le roi et la reine et chercha à se venger. Elle déclara : « La fille du roi se piquera le doigt sur un fuseau à 15 ans et tombera morte. » Mais la 12e fée, qui n'avait pas encore donné son cadeau, s'avança et dit que le mauvais vœu ne pouvait pas être changé, mais qu'elle pouvait le rendre moins néfaste. Son cadeau fut que lorsque la princesse se piquerait le doigt, elle ne mourrait pas mais tomberait dans un profond sommeil pendant 100 ans. Le roi, espérant protéger sa fille bien-aimée de ce terrible destin, ordonna que tous les fuseaux du royaume soient rassemblés et brûlés. Pendant ce temps, les dons des 11 premières fées se réalisèrent. La princesse grandit et devint si belle, gentille et sage que tous ceux qui la rencontraient l'aimaient. Le jour de son 15e anniversaire, le roi et la reine étaient absents et elle se retrouva seule dans le palais. Elle se promena, explorant toutes les pièces et couloirs jusqu'à ce qu'elle trouve une vieille tour avec un escalier étroit menant à une petite porte. Il y avait une clé en or dans la serrure, et lorsqu'elle la tourna, la porte s'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva une vieille femme en train de filer sur un rouet. « Bonjour, bonne mère, » dit la princesse. « Que fais-tu ? » ?»« Je file, » répondit la vieille dame, hochant la tête et fredonnant une mélodie pendant que le rouet tournait. « Quel joli rouet !» s'exclama la princesse, et elle tendit la main pour essayer de filer elle-même. Mais dès qu'elle toucha le fuseau, la malédiction de la fée se réalisa. Le fuseau la piqua au doigt, et elle tomba inanimée sur le sol. Cependant, elle n'était pas vraiment morte. Elle était simplement tombée dans un profond sommeil. À leur retour, le roi et la reine s'endormirent également, ainsi que tous les gens du palais. Les chevaux dans les écuries dormaient, les chiens dans la cour dormaient, les pigeons sur le toit dormaient, et même les mouches sur les murs s'endormirent.
Le feu dans la cheminée cessa de brûler et s'endormit. Le moulin cessa de tourner. Et le cuisinier, qui était sur le point de gronder un garçon de cuisine, le lâcha et ils s'endormirent tous les deux. Tout dans le château s'immobilisa et dormit paisiblement. Au fil des ans, une épaisse haie de ronces poussa autour du palais, devenant de plus en plus haute et épaisse jusqu'à ce que personne ne puisse plus voir le palais. Mais les histoires de la belle princesse endormie, Rose Épine, se répandirent à travers le pays. Au fil du temps, de nombreux princes vinrent essayer de traverser les ronces, mais les buissons les saisirent comme des mains, et ils restèrent coincés et périrent. Après de nombreuses années, un prince arriva dans ce pays. Un vieil homme lui parla de la haie épineuse et du beau palais caché derrière, où la merveilleuse princesse Rose Épine dormait avec tout le monde. Le vieil homme l'avertit que de nombreux princes avaient essayé de passer à travers la haie, mais tout avait échoué et péri. Le jeune prince répliqua : « Je n'ai pas peur. Je veux voir cette Rose Épine. » Le vieil homme tenta de l'arrêter, mais le prince était déterminé. Ce jour-là, les 100 ans étaient enfin écoulés. Lorsque le prince atteignit la haie, il ne vit que de belles fleurs qui s'ouvrirent pour lui permettre de passer. Elles se refermèrent derrière lui aussi épaisses que jamais. Enfin, il arriva au palais, où les chiens dormaient dans la cour et les chevaux dans les écuries. Les pigeons sur le toit dormaient avec la tête sous l'aile. Une fois à l'intérieur du palais, il vit les mouches dormant sur les murs, la broche immobile, et le majordome tenant une cruche de bière, prêt à boire. La servante était assise avec une poule sur les genoux, prête à la plumer, et la cuisinière avait la main levée pour gronder le garçon. Le prince continua son chemin, et tout était si silencieux qu'il pouvait entendre sa propre respiration. Finalement, il atteignit la vieille tour et ouvrit la porte de la petite pièce où Rose Épine était allongée. Elle dormait sur un canapé près de la fenêtre et était si belle qu'il ne pouvait détourner les yeux d'elle. Il se pencha et l'embrassa. Aussitôt qu'il l'embrassa, elle ouvrit les yeux, lui sourit et se réveilla. Ils sortirent ensemble et bientôt le roi et la reine se réveillèrent aussi, ainsi que tout le monde, et se regardèrent avec étonnement. Les chevaux se secouèrent pour se réveiller, les chiens se levèrent en aboyant, les pigeons sortirent leurs têtes de sous leurs ailes et s'envolèrent dans les champs, les mouches bourdonnèrent à nouveau sur les murs, le feu dans la cuisine s'éveilla, et tout reprit vie. Le prince et Rose Épine se marièrent et célébrèrent un grand festin de mariage. Ils vécurent heureux ensemble pour le reste de leurs jours. Bravo! Veux-tu améliorer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos histoires gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.